offensive découle d'une situation très simple de constat. C'est pour mettre en œuvre les politiques agricoles, notamment la politique agricole régionale, l'ECOWAP, et puis de façon subsidiaire aussi l'APO, que cette offensive a été décidée avec une option très claire qu'il faut promouvoir ce qu'on considère comme des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Donc, l'option est très claire qu'il faut aller vers une sorte d'autosuffisance en lait et qu'il faut mettre le focus sur la promotion du lait local. Donc, c'est l'origine donc de cette... ma question. Mais je ne le vois pas sur le tableau. Hein. C'est juste la flèche là. Oui. Quelle flèche? Ça passe pas. Bon, ouais, la flèche est en train de refuser, mais bon, je voudrais dire que, au fait, la présentation sera très brève. On va insister sur 3 points. Et rapidement. Vas-y. Cause. Ça va. Voilà. Le lait dans l'économie agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest et le lait dans les politiques agricoles et commerciales et les orientations que l'offensive et de la promotion du lait local se propose donc de mettre en avant. Alors, sur le... madame, vous voyez que la technologie aussi peut être très capricieuse, mais ça ne peut pas nous empêcher quand même d'aller vers notre offensive. Non, surtout avec toi. C'est pas ça qui va nous gêner. Voilà. Est-ce que, voilà. Bon, je crois que, oui, il faut laisser. Voilà. Donc, 3 points, le lait dans l'économie agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest, ça va être très rapide. Hein. Le lait dans les politiques agricoles et commerciales, je crois qu'on a déjà rappelé, et les orientations que l'offensive se propose donc de donner. J'espère que Voilà. Alors, pour le lait dans les politiques, je crois que le plus important, c'est de souligner quand même qu'il y a un potentiel assez important. Même si aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest ne représente rien dans l'économie mondiale, que ce soit du point de vue de la consommation, de la production, c'est qu'on a un potentiel qu'on peut valoriser si on met en avant tout un ensemble de mécanismes et de dynamiques pour promouvoir cette filière. Et c'est des chiffres qui sont là. C'est des chiffres, ce n'est pas la virgule près. Parce que très peu de pays ont fait des recensements de cheptel, mais ces chiffres, c'est des estimations qu'on combine et de plusieurs sources. Sur la production, je ne vais pas m'attarder également. Mon prédécesseur a déjà donné quelques chiffres. C'est tellement plus intéressant que ce que je présente ici, mais ce qu'on peut dire de façon assez claire, c'est qu'on n'a pas une bonne connaissance donc du volume de la production, mais on estime que globalement, il oscille entre 4 et 5 milliards de litres par an, avec une consommation qui tournerait autour de 6 et 5 milliards de litres aussi par an. Donc, ce qui donne un taux de couverture moyen donc de 75%, à relativiser bien sûr au regard de la donnée des statistiques que nous avons. Une autre dimension, c'est que c'est quand même un sous-secteur qui a une bonne contribution à l'économie régionale. Et si on prend nécessairement que les 3 dimensions que j'ai mis en avant, le revenu substantiel qui sont quand même procurés aux actifs des chaînes de valeur, que ce soit au niveau de la production, des unités de collecte ou de transformation, la contribution à la sécurité alimentaire nutritionnelle, je crois que ce n'est pas négligeable, et enfin une contribution à la densification des économies des pays avec l'implantation d'unités de transformation. Donc tout cela qui crée vraiment de la richesse dans nos pays aujourd'hui, même si c'est encore à petite échelle. Mais ce secteur a beaucoup de contraintes. Les contraintes les plus fortes, c'est la saisonnalité de l'offre, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à contrôler. C'est aussi une faible productivité des vaches locales, tout le monde l'a souligné, et une collecte aux fins de transformation qui reste encore très faible. À ce niveau également, on n'a pas de données claires, mais on pense que moins de 10% du lait frais est collecté aujourd'hui, ce qui pose donc un problème assez important. Et nous, on pense quand même que cela suscite une forte dépendance de la région des produits importés, comme l'a dit mon prédécesseur, même si
mis à l'échelle mondiale, c'est à relativiser, mais à l'échelle de la région, c'est quelque chose de très important. Alors, dans les politiques agricoles aujourd'hui, je crois que ce qu'on peut noter, c'est un regain quand même d'intérêt pour le lait, pour une raison très simple, ses vertus en termes de sécurité alimentaire, sa capacité à créer de l'emploi, sa capacité à créer des revenus et à assurer la nutrition, à garantir la nutrition. Et toutes les politiques d'envergure régionale et même nationale aujourd'hui abordent cette question. Beaucoup de pays ont des politiques de lait ou de stratégie. La CEDEAO en a fait un produit stratégique pour la sécurité alimentaire, la souveraineté. L'APO a même déjà doté d'un plan d'action sur ce produit et toutes les ONG et les organisations aujourd'hui se donnent aussi les moyens d'avoir un regard plus critique et de promotion de cette filière. Alors, lorsqu'on regarde par contre la politique commerciale, on tique un peu. On a l'impression qu'il y a une dichotomie, une faible cohérence entre la politique commerciale telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui et la politique agricole quand même qui en fait du lait un produit stratégique. Pour une raison très simple, pour des questions de satisfaire les besoins nutritionnels, il y a une différenciation du niveau de taxation où des produits considérés comme des matières premières donc sont taxés à 5% et on l'a très bien vu. Pourquoi ce sont ces produits qui sont très importés dans la région, les mélanges, le lait en poudre, etc. Et ensuite, les produits de consommation, les yaourts, qui sont taxés à 20%. Mais ce qui est aberrant, c'est que pour mieux protéger l'économie locale, agricole locale, la CEDEAO, dans la création de son union douanière, a créé une 5e bande où tous les produits dits stratégiques pour la promotion donc, du développement de la région sont logés. Ils sont au nombre de 130 et aucun produit laitier. Donc ça pose un problème assez important qu'il faut quand même avoir en idée. Alors les enjeux aujourd'hui que la CEDEAO a repérés, c'est des enjeux d'ordre économique. C'est des enjeux au niveau social et c'est des enjeux alimentaires et nutritionnels. On pourra revenir si on a le temps. 3 défis majeurs quand même qu'il faut noter. C'est d'augmenter significativement la production domestique. Je crois qu'on en a besoin. Être en capacité de collecter la majeure partie du lait à cause du degré très atomisé donc, des exploitations laitières et surtout améliorer la cohérence des politiques publiques en mettant en place un environnement favorable au développement de la filière. L'objectif pour le moment que l'offensive se propose donc d'atteindre, c'est de contribuer à la promotion des produits stratégiques, dont du lait, pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. C'est très important. On ne se limite pas seulement à un simple approvisionnement, mais on veut que les produits qui sont générés et transformés, commercialisés, soient prioritairement de l'espace régional dans une sorte de complémentarité entre les pays sahéliens qui en produisent beaucoup et les pays côtiers où on a aujourd'hui de très gros consommateurs comme le Nigeria. Les objectifs spécifiques sont au nombre de 3. C'est d'augmenter de façon substantielle. Pour le moment, on n'a pas encore indiqué le degré d'augmentation, mais c'est d'améliorer surtout l'approvisionnement des unités locales à travers une bonne amélioration de dispositifs de collecte et qu'il faut collecter au moins 25% de la production régionale de lait local à l'horizon 2030. On peut revenir sur ces chiffres et pourquoi on a promis cela. Promouvoir un environnement incitatif au développement des chaînes de valeur du lait local qui intègre l'ensemble des réformes fiscales, l'ensemble des réformes du secteur privé et le partenariat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le processus est lancé pratiquement depuis 2016 avec une légère accélération en 2017, en 2018. Et aujourd'hui, les acquis que nous avons, c'est un cadrage des orientations qui est disponible et surtout que les études techniques ont été réalisées, donc ont besoin d'être validées. Et les prochaines étapes, ça va être la validation des études de faisabilité, la formulation et la validation de la stratégie qui aura lieu. Et on pense que courant septembre-octobre, toutes ces actions seront faites et que le document pourra être soumis aux instances de la CEDEAO pour adoption. Mais je voudrais aussi souligner quand même que pris de façon isolée comme ça le lait,
ça peut poser quelques petits problèmes en termes de mise en œuvre de la stratégie. C'est pourquoi la CEDEAO envisage également de conduire un processus au cours de l'année prochaine pour arriver à une stratégie plus globale de promotion des systèmes d'élevage et de sécurisation du pastoralisme, parce que c'est le pastoralisme qui fournit la majeure partie de l'aide dont on veut aujourd'hui promouvoir le produit au niveau local. Donc voilà globalement, madame, je crois que j'ai fait gagner quelques minutes pour celui qui va venir et je vous remercie.